Bonjour à toutes et à tous. Je pense que tout le monde est connecté. On a mis un petit peu de temps à se caler entre nous. On a un petit souci de micro de la part d'un des intervenants, mais c'est pas grave. Je vais prendre la main pour commencer. Donc déjà, merci à tous d'être présents sur ce premier webinaire TPL System. Donc le premier parmi d'autres, hein. Comme vous l'aurez compris, on inaugure ce format-là avec la société Dynamic Screen et leur solution d'affichage dynamique. Donc pour commencer, je vais laisser la parole à Simon qui va un peu vous expliquer ce webinaire et je reprendrai la main juste derrière. Merci Alexandre. Donc pour utiliser ce webinaire, vous avez plusieurs onglets sur votre droite. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat si vous voulez échanger, poser des questions en direct. Et vous avez un onglet questions. Vous allez vraiment pouvoir poser des questions. On va pouvoir y répondre par texte pendant la présentation. Et à la fin de la présentation, on aura une partie questions-réponses où on abordera les questions les plus répondues. Vous verrez, quand il y a une question, vous pouvez voter aussi si cette question vous intéresse. Et donc, on répondra aux questions les plus demandées. Voilà. Merci Simon. Je te laisse la main, Alexandre. Allez, c'est parti. Du coup, petit planning de ce webinaire. Donc, on va commencer par vous présenter les intervenants. Ensuite, je prendrai la main pour commencer sur la solution d'affichage dynamique. On terminera sur quelques cas d'usage, le catalogue UGAP, très important, la partie tarifaire. Et enfin, donc, en séance, on répondra aux questions. Et pour les plus pertinentes, on prendra un peu plus de temps sur la fin. Donc, on a prévu une petite demi-heure pour cette présentation. On va essayer de s'y tenir. Donc, sur la partie intervenant, donc vous avez Alexandre Blanc, hein, moi-même, du coup, de TPL System. Pour certains, vous me connaissez, pour d'autres, je suis le pendant de Frédéric Mangin que vous connaissez. Et sur la partie Dynamic Screen, nous avons Thomas Bégari, avec son petit souci de micro, mais je ne désespère pas, il va pouvoir se connecter bientôt. Voilà, donc qui est responsable de compte, mon pendant côté Dynamic Screen sur sa solution. TPL en quelques mots, donc je pense que pour la plupart vous nous connaissez. Voilà, on est une société basée à Sarlat avec une agence à Toulouse. Nous sommes 70 collaborateurs, dont une grosse partie en R&D, donc des ingénieurs à Toulouse. Voilà, donc vous nous connaissez sur la partie Pager, sur la partie Antares. Aujourd'hui, on fournit plus que ces produits, hein, donc on distribue des produits autres, dont la solution de Dynamic Screen qu'on va vous présenter. Pareil, Dynamic Screen en quelques mots. Je vais en parler, Simon, si tu as d'autres choses à rajouter, n'hésite pas. Donc Dynamic Screen, tout d'abord, a été créé avec Mink en fait en 2015. Voilà, donc c'était des concepteurs de solutions métiers. Et en 2018, ils ont créé la branche Dynamic Screen, donc avec leur solution d'affichage dynamique dont on va vous parler aujourd'hui. C'est une société donc basée à Bordeaux, donc le siège est à Bordeaux. Ils ont une antenne à Paris et ils sont 25 personnes à l'heure actuelle. On va rentrer dans le vif du sujet. Thomas, est-ce que ton micro fonctionne? Alors, vous allez me dire, est-ce que vous m'entendez? Oui, super, magnifique. C'est mieux vaut tard que jamais sur le gong, juste. Dans le timing. Bonjour à tous. Désolé pour ce petit, contretemps. Alors, je vais prendre la main donc sur Dynamic Screen. Donc, en effet, je regroupe ce que tu as dit, Alex, sur notre métier. Donc, Dynamic Screen est éditeur de logiciels. Et notre métier, c'est justement de développer une solution d'affichage dynamique. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Un rapide focus sur Dynamic Screen, c'est en effet donc aujourd'hui 11 personnes dédiées avec Mink, donc 25 personnes entre Bordeaux et Paris. On a plus de 100 clients, plus de 1000 écrans qui sont déployés aujourd'hui sur le territoire à la fois national, mais on est aussi présent à l'international. Voilà, et on travaille principalement donc avec des intégrateurs et notamment TPL qui commercialise notre solution, puisque notre métier c'est vraiment le développement de cette solution, puisqu'on est vraiment éditeur de logiciels.
Donc, comme le dit Simon, vous avez un chat, hein, vous pouvez poser vos questions. Le but de ce webinaire, c'est vraiment voilà, d'interagir, même si c'est surtout dans un sens descendant. Vous pouvez nous faire remonter des questions. Il faut surtout pas hésiter pour que ça puisse être un petit peu interactif. Alors, on va revenir sur l'affichage dynamique. On va voir ce que c'est, comment ça fonctionne, comment on va le déployer, ce que vous pouvez en faire. Alors, on était présent l'année dernière au 30 ans de TPL. Je pense qu'on avait vu un certain nombre de SDIS. Peut-être que vous étiez là, peut-être que vous étiez passé sur le stand pour nous voir. Donc, je vais faire un petit refresh sur la solution. Donc, en commençant par qu'est-ce qu'est l'affichage dynamique et comment ça fonctionne. Alors, l'affichage dynamique, c'est tous les écrans que vous allez retrouver dans les halls, dans les vitrines de magasins, dans les accueils des immeubles, dans les halls de gare. C'est tous ces écrans-là et c'est la digitalisation, ni plus ni moins, que du print et que vous allez pouvoir justement diffuser sur ces écrans-là depuis une console d'administration à distance. D'accord ? Je parle pas des écrans munis d'une clé USB. C'est vraiment voilà la digitalisation de l'ensemble du papier. Et vous allez avoir la possibilité d'envoyer tout type de contenu sur n'importe quel type d'écran à distance. La solution donc est résolument web. C'est une solution qui fonctionne en SaaS. Donc vous avez rien à installer en local sur vos infras. Tout est hébergé et vous avez un player d'affichage dynamique à installer derrière l'écran, un petit boîtier que je vais vous montrer. Hop. Vous pouvez voir un petit boîtier à l'écran. Alex, tu le vois? Ouais, nickel. Voilà. Et donc ce boîtier d'affichage dynamique, donc c'est communément ce qu'on appelle un player, vous le branchez derrière votre écran à l'aide d'un câble HDMI et après derrière on le connecte au réseau, soit en réseau filaire, soit en Wi-Fi. Et une fois qu'il est connecté au réseau, il va remonter dans votre console d'administration et vous allez pouvoir lui envoyer du contenu. D'accord? Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Tout type de contenu, que ce soit des photos, vidéos ou autres. L'intérêt, c'est vraiment que le déploiement est simple et ne nécessite pas pour vous de refonte d'infra ou de problématiques de ce côté-là. C'est du SaaS, on branche le player, on le connecte au réseau et c'est prêt à diffuser. Bon, jusqu'ici, j'espère avoir été suffisamment clair. Pourquoi Dynamic Screen aujourd'hui a fait le choix de développer son propre outil parce que l'affichage dynamique date pas d'aujourd'hui. On le sait bien. Il y a plus de 10 ans, les premières solutions d'affichage dynamique existaient, mais on s'est aperçu que c'était bien souvent des solutions qui étaient compliquées à la fois à administrer et à déployer, tant donc au niveau des utilisateurs que des intégrateurs. Et nous, justement, on a pris le pari de développer une solution simple, à la fois pour les utilisateurs et également pour les intégrateurs, pour qu'on puisse la déployer facilement sur un parc d'écran à distance. On s'est aperçu en effet que la plupart des solutions existantes, il y avait des clients lourds à installer. C'était des solutions qui étaient assez rigides, avec des difficultés d'usage et des manques de fonctionnalité. Ce manque de fonctionnalité, bien souvent, on pouvait demander une évolution. Donc, soit on sortait son carnet de chèques et on faisait un gros chèque pour avoir un développement spécifique sur mesure, soit on attendait un an et demi que des nouvelles mises à jour de la solution viennent, soient déployées et potentiellement correspondent à votre besoin. Un manque de flexibilité, c'est surtout le cas en effet sur des solutions avec des clients lourds, puisque
en général, ça fonctionne comme ça, c'est assez fixe, assez rigide. Ça fonctionne comme ça et pas autrement. Nous, on a pris le pari justement d'avoir quelque chose, vous allez le voir, un petit peu plus souple et qui va s'adapter à l'ensemble des cas d'usage pour contrer justement ce manque de flexibilité. Un déploiement fastidieux, comme je vous disais, donc avec des clients lourds installés sur les infras, avec des problématiques réseau et une administration finalement qui était complexe, puisqu'il fallait être en local ou monter des VPN, etc. C'était pas forcément ce qui est évident et adapté à l'affichage dynamique, puisque l'affichage dynamique, comme on le sait, est particulièrement adapté sur une installation multisite et donc avec une administration centralisée et qu'on va pouvoir faire depuis plusieurs devices, depuis son téléphone, depuis son ordinateur ou bien une tablette. Donc pour toutes ces raisons, Dynamic Screen a développé sa propre solution. Donc on est vraiment propriétaire de l'intégralité du code et on a vraiment développé l'ensemble du produit pour justement vous proposer quelque chose de très simple à utiliser. N'importe qui peut l'utiliser, alors que justement auparavant les solutions étaient plutôt dédiées à la DSI. Mais on s'est bien rendu compte que les utilisateurs de solutions d'affichage dynamique, c'était plutôt les chargés de com, les responsables marketing, etc. Donc, on s'est dit qu'on allait avoir une interface plus simple et pilotable de tous. Donc, à partir de là, on a développé Dynamic Screen dans ce sens-là pour avoir une interface simple à utiliser où on va être plus proche, j'exagère peut-être un petit peu, mais plus proche d'un Facebook plutôt que d'un SAP et où vous allez retrouver toutes les fonctionnalités dedans. Où vous allez pouvoir créer du contenu dynamique, vous allez pouvoir gérer la diffusion sur l'ensemble de vos écrans de manière complètement instantanée. Et vous allez retrouver également une assistance à l'usage, à l'utilisation au travers de la solution avec un petit chat qui va être disponible quotidiennement auprès de tous les utilisateurs de la solution, vraiment pour vous accompagner dans cette utilisation. Donc on a développé quelque chose finalement de simple à utiliser et simple à déployer pour qu'on puisse la déployer facilement sur un grand nombre d'écrans. Comme je vous disais, on a aujourd'hui plus d'une centaine de clients, donc on a un certain nombre de références. On répond à l'ensemble des cas d'usage aujourd'hui sur l'affichage dynamique. Il faut savoir qu'historiquement, l'affichage dynamique était très présent et on peut dire que les précurseurs là-dedans, c'était tout ce qui est retail, donc tous les magasins, finalement, les chaînes de magasins. On voit fleurir des écrans partout dans nos magasins. Et la problématique, c'était de savoir comment est-ce qu'on allait envoyer la promotion sur l'ensemble de nos chaînes de magasins au travers d'une solution d'affichage dynamique. Donc, on va retrouver dans le retail des magasins comme Iris Jardin. Donc, c'est un bon exemple puisqu'il y a une centaine de points de vente aujourd'hui en France où la direction est centralisée et va gérer une diffusion, une communication nationale avec un décrochage local, puisque ce sont des franchisés pour certains d'entre eux. Et justement, le franchisé va pouvoir gérer en local sa communication. Donc, on pourrait recouper ça avec le SDIS en disant qu'il y a une communication centralisée et un décrochage en local sur les sites distants pour laisser la main justement aux personnes présentes sur site d'axer la communication plutôt sur tel ou tel axe. C'est assez important. Bon, là, sur le retail, très clairement, c'est une communication promotionnelle. On va pousser du contenu, des promotions pour mettre en avant tel ou tel produit sur un temps donné. Mais on s'est aperçu que le retail, finalement, n'était pas que... finalement, il n'y avait pas que le retail. On va retrouver également le corporate, la communication corporate. Donc, ce que je vous disais en préambule, c'était les écrans qu'on retrouve dans les halls d'accueil, notamment dans les immeubles de bureaux. Donc là, on va retrouver des références comme Samsung ou Google
ou même Congrès Exposition de Bordeaux, c'est une bonne référence puisque c'est un bon cas d'usage. On va équiper un certain nombre de sites distants, toujours pareil, mais avec finalement une communication qui va être dédiée aux visiteurs. Donc, on va plutôt pousser de l'information, on va dire corporate. Congrès Expo de Bordeaux, ils vont pousser le planning des congrès. Ils vont s'en servir comme signalétique également pour dire que vous allez retrouver telle formation dans telle salle ou tel salon dans telle direction. On va pouvoir vraiment utiliser ça de manière grand public et c'est ce qui est intéressant. Après, Engie ou Google vont diffuser de l'information dédiée plutôt à leurs salariés en disant en diffusant des notes internes. Après le retail, le corporate, un secteur qui est très en demande d'affichage dynamique, c'est le milieu industriel, où on va retrouver de belles références comme Veolia, Sanofi ou encore Somfy, où là on va faire à la fois de la communication dite interne, automatisée, donc qui va être liée à des sources de données internes, et de la remontée d'indicateurs clés en temps réel. C'est le cas chez Somfy, où ils vont remonter sur des écrans les indicateurs, des indicateurs de clés en temps réel sur les préparations des commandes, ce genre de choses. On travaille également bien évidemment avec TPL qui utilise la solution dans leurs locaux. Alex, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est vraiment avec des messages de bienvenue, d'accueil et des informations internes. Tout à fait. Tout à fait. L'écran, il est branché H24 et dès qu'on fait des formations, dès qu'on fait venir des clients, c'est personnalisé. On affiche l'arrivée, voilà, les noms des personnes qui sont là, pour quel type de formation ils sont venus. Et après, on a voilà tout le contenu TPL, le site qui s'affiche, des vidéos qu'on aurait partagées sur YouTube, propres à nous ou de SDIS ou peut-être Lensos. Voilà, on communique avec cet écran, effectivement. Voilà, donc ça va répondre vraiment à tous les cas d'usage. Et enfin, le dernier, c'est tout ce qui va être collectivité, établissement public, entre autres, où on va pouvoir retrouver notamment des usages dans des mairies. Par exemple, je vais prendre la mairie de Bruges ou de Saint-Médard-en-Jalles, qui vont utiliser la solution pour de la digitalisation de l'affichage légal, réglementaire, les permis de construire, les bancs de mariage, etc. Vous savez, ces gros panneaux, on va dire qu'ils sont rarement à jour avec les permis de construire. Mais ça, on va directement le remplacer par un écran tactile qui sera mis à jour via Dynamic Screen avec une base documentaire liée en live. Voilà. Donc, on peut avoir vraiment n'importe quel cas d'usage puisqu'on gère à la fois le tactile et l'affichage classique. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. J'espère avoir été clair jusqu'ici. La solution, donc Dynamic Screen, on a quatre points fondamentaux qu'il faut vraiment retenir. C'est une solution qui est plug and play, d'accord. Comme je vous disais, vous recevez notre player, vous le branchez, vous pouvez commencer à diffuser directement dessus. Une solution qui est flexible, puisque comme on a vu, la plupart des solutions étaient assez rigides. Donc, vous allez pouvoir diffuser du contenu qui va être propre à vos besoins. Donc, des commandes en temps réel, les indicateurs chiffrés, ou bien vos propres réseaux sociaux, votre intranet. Vous allez pouvoir vraiment diffuser n'importe quel type de contenu. Et c'est là l'intérêt également de la solution, c'est vraiment de pouvoir avoir un affichage sur mesure par rapport à vos besoins. Une solution qui est connectée, puisque comme je vous l'ai dit, on était donc une solution résolument web, donc vous allez pouvoir modifier en temps réel le contenu de tous vos écrans, en fonction aussi d'éléments extérieurs, en fonction de la météo, par exemple. Vous allez pouvoir dire que s'il fait plus de 35 degrés à Bordeaux, l'écran sur vos casernes va mettre un petit warning, alerte canicule. Voilà, vous allez pouvoir personnaliser comme ça vos contenus. Donc, connecter aussi avec vos réseaux sociaux, une fois de plus, avec des contenus web vraiment externes. Vous allez pouvoir le faire très simplement.
Et ce qui m'amène justement sur le dernier point, une solution qui est simple, avec une interface totalement, vraiment très intuitive, comme je vous disais, plus proche d'un Facebook que d'un SAP, où à la base, on n'a pas besoin de formation. Donc mais ça, je me ferai une joie dans un second temps de vous faire une démonstration de l'outil pour que vous puissiez prendre la mesure justement de la simplicité d'usage de la solution. Alors, elle est simple, la solution est simple à utiliser, simple à administrer et surtout, vous allez pouvoir l'administrer, comme je disais, donc depuis n'importe quel device. Donc que ce soit votre téléphone, une tablette, un PC, le PC du bureau, le PC de la maison, puisque finalement c'est une console web, donc login, mot de passe et vous vous connectez depuis n'importe où et vous allez retrouver votre tableau de bord, vous allez retrouver votre parc d'écran, vraiment toutes les fonctionnalités comme au bureau. Donc c'est vraiment l'intérêt du SaaS. Il est là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir très facilement se connecter depuis n'importe où, sans dépendre d'une connexion X ou Y. Donc ça, c'est vraiment très important. Avec une solution responsive, vous allez pouvoir travailler depuis n'importe où et ce qui va vous apporter une flexibilité, notamment dans votre travail. Et on l'a vu, enfin, avec le Covid, pour beaucoup, je parle dans le privé, mais en télétravail, le SaaS nous a rendu beaucoup de services aujourd'hui. Donc là, avec la solution, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Hein, vous l'avez compris, vous allez pouvoir planifier, donc vous allez pouvoir gérer vos listes de diffusion, vos contenus, d'accord. Vous allez pouvoir anticiper des diffusions. Vous allez pouvoir spécifier une date précise pour un contenu, pour qu'il y ait systématiquement la bonne information au bon moment sur le bon écran. Ça, c'est primordial. Vous allez gérer votre contenu. Donc, vous allez le lier très simplement, comme je vous disais, vous allez lier votre écran, votre contenu à votre écran. Et enfin, vous allez pouvoir collaborer donc avec les utilisateurs de la solution, justement en ayant une communication centralisée. Puis après, derrière, vous allez avoir un décrochage local qui est pour moi hyper important aujourd'hui pour que l'écran soit à jour et que ce soit la bonne information, comme je disais, au bon moment, au bon endroit. C'est pour moi très, très important. Comme le disait Alexandre, donc TPL l'utilise avec différents types de contenus. Vous allez vraiment pouvoir diffuser n'importe quel type de contenu, d'accord. Donc il y a plusieurs catégories. On va parler de contenu statique, comme des images, des vidéos, du message texte, des messages de bienvenue, des messages d'alerte, vraiment en local sur le player. Mais vous allez aussi avoir des contenus dynamiques. Tels que des réseaux sociaux, la météo, Twitter, des documents avec des liaisons avec G Suite, le trafic routier. Voilà, vous allez pouvoir diffuser vraiment n'importe quel type de contenu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le player est capable de diffuser donc tous ces contenus et de manière locale. C'est-à-dire que s'il y a une perte de réseau, bien évidemment, le player va continuer à diffuser les contenus qu'il a en local et il va sortir de manière automatique des contenus web, puisqu'il n'y aura pas de mise à jour possible. Donc on va définir justement un temps à partir duquel le contenu web va sortir de la liste de diffusion. Et lorsque le player va récupérer le réseau, les contenus web vont se rediffuser automatiquement. Et si vous lui avez envoyé du contenu, il récupérera les contenus qui étaient en attente de chargement. Voilà. Et comme on le dit, grâce à notre designer, il vous est possible de créer entièrement votre propre contenu à diffuser, donc de créer vos templates avec vos contenus. Je passe rapidement là-dessus, Alexandre, pour te laisser la main après derrière. Une solution qui est connectée, donc comme je vous disais, vous allez pouvoir connecter notre solution à différentes plateformes, donc que ce soit Facebook, que ce soit Google, que ce soit Yammer, Twitter, Waze, Instagram, etc. Vous pourrez facilement, si vous avez des sources de données
connecter vos sources de données avec notre solution et justement créer un template qui sera à jour. C'est vraiment l'intérêt, il est là, c'est d'avoir cette flexibilité de connexion avec vos applis métiers, avec vos sources de données, pour toujours avoir ce bon message au bon moment sur le bon écran. Donc le designer, justement, il est là. Vous allez créer vos visuels, vous allez importer vos bases de données et vos données seront mises à jour automatiquement. Donc là-dessus, on a beaucoup de cas d'usage. On a des cas d'usage pour des salles de réunion, on a des cas d'usage pour des indicateurs clés dans des entrepôts, ou encore sur des messages de bienvenue. Voilà, c'est vraiment là la limite, c'est votre imaginaire et ce que vous allez pouvoir en faire. Vous voyez, je crois qu'il y a du contenu qui diffuse derrière moi. C'est des contenus de type template liés à des sources de données également dans le retail pour des magasins, enfin des cavistes. Voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup d'usages possibles sur ce designer et il évolue vraiment beaucoup au fil du temps avec des fonctionnalités qui arrivent au fil de l'eau. Et ça, c'est aussi une caractéristique de Dynamic Screen. On a une solution qui est très évolutive. Justement, ça me fait une bonne transition pour vous parler de la roadmap, puisqu'on a une roadmap qui est publique, qui est consultable à tout moment et sur laquelle vous pouvez partager vos idées. Et c'est justement pour nous le nerf de la guerre, c'est-à-dire que il y a des releases, alors il y a des correctifs tous les mois, il y a des mises à jour avec des nouvelles fonctionnalités tous les mois et demi, tous les 2 mois. La solution évolue beaucoup et vite, et on est très à l'écoute justement des usages de chacun. Et ici, vous allez pouvoir poster, chacun peut poster son idée, puisque on n'a pas la science infuse et on n'a pas toutes les idées. Et c'est vrai que parfois l'utilisateur va penser à une fonctionnalité, va la mettre dans la roadmap. On va l'intégrer dans notre roadmap. Vous êtes informé que votre idée est retenue et jusqu'au moment où elle est déployée. Et ça, c'est très important. C'est comme ça que la solution évolue beaucoup et qu'on s'arrête pas, on s'assied pas sur nos lauriers et on attend que ça passe. C'est très important et ça, vous avez accès en permanence. Ce qui vous permet également de voir les idées de chacun et d'être au courant des prochaines mises à jour. Je vais passer rapidement là-dessus. L'affichage dynamique dans l'industrie, aujourd'hui, je pense que ça va assez peu vous intéresser, mais c'est pour dire qu'on a la possibilité d'informer vos collaborateurs, de maîtriser la production, de superviser l'activité. C'est surtout pour dire qu'on a la possibilité de mettre à jour en temps réel, notamment au travers de connecteurs avec des bases de données ou des outils métiers, des écrans. Alors que l'affichage dynamique en entreprise, bon, ça peut être lié également avec les SDIS, puisque ça va être à la fois de l'accueil de visiteurs, informer les collaborateurs sur site, mais sur site aussi sur les sites distants, moderniser votre image de marque, alors oui aussi, pour faire passer plus vite et mieux l'information. C'est vrai que c'est très important et de manière très simple. Enfin, vous avez comme je vous ai dit au début, un chat. Donc c'est vraiment un support qui est dédié. Donc on parle de support. Moi, je parle plutôt d'assistance à l'utilisation. Ça m'est assez cher, justement parce qu'il faut pas voir ça comme un support quand on a un problème technique. C'est vraiment une assistance à l'utilisation quand vous utilisez le logiciel. Vous savez que vous pouvez envoyer la météo, vous savez que vous pouvez créer un scénario en fonction de la météo, en fonction d'éléments externes. Vous savez plus comment faire, vous pouvez poser votre question directement dans le chat. Et ça nous apporte vraiment une réactivité puisqu'on on s'engage à répondre en moins de 15 minutes. En général, c'est plutôt en moins de 5 minutes. Et ça, c'est disponible auprès de tous les utilisateurs de Dynamic Screen. Donc c'est très important puisque finalement, depuis n'importe où, vous pouvez nous poser n'importe quelle question. Super Thomas.
Voilà, j'ai essayé de condenser et comme je vous disais, ce serait avec grand plaisir qu'on organisera des démos pour voir l'outil en tant que tel et tout ce qu'on peut faire avec parce qu'il y a là on manque de temps pour voir l'outil et puisqu'il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire. Tout à fait. En tout cas, merci Thomas pour cette présentation. T'y es Avec arrivé à plaisir. temps. Je pense que j'aurais jamais pu en parler aussi bien que toi. Bon, du coup, Je vois que vous avez commencé à poser des questions. N'hésitez pas à oui, continuer. On y répond au fur et à mesure. Puis on prendra 2 minutes à la fin pour récapituler un petit peu ce qu'on a pu dire sur les réponses. merci Simon. C'est une très bonne idée. C'est vrai qu'en plus, les questions sont assez pertinentes. Donc, on prendra le temps à la fin vraiment de se pencher dessus. En tout cas, merci Thomas, hein. C'est vrai que là, je vais rebondir un peu sur ce que tu viens de dire. Tu as présenté une partie des cas d'usage. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Clairement, aujourd'hui, on a déjà échangé avec quelques SDIS au niveau national. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, quelque part, c'est des retours des besoins de clients tels que vous. Bon, à voir les questions, il y a encore d'autres choses à faire. Donc aujourd'hui, hein, voilà un peu les différents cas d'usage qu'on a identifiés de notre côté. Typiquement, la solution de Dynamic Screen permettrait sur un écran, typiquement à la direction, c'était à Codis, donc dans une salle de pause, de mettre des messages de direction, des messages associatifs. Voilà, après un lien vers Twitter, le Twitter du SDIS, voir un peu tout ce qui se passe en dehors du CTA, typiquement, hein, parce qu'on sait que dans le CTA, ils sont plutôt cloisonnés, ils ont de l'information, ils ont des télés pour se divertir un peu, mais derrière, ils n'ont peut-être pas forcément la visu sur ce que font les collègues sur le terrain. Donc avec le Twitter, le Facebook du SDIS, ils pourraient avoir ces informations. On a aussi tout ce qui est météo, les informations forcément générales, hein, donc tout ce qui est BFM et autres. Voilà, donc après, ce genre d'informations-là, on peut le retrouver dans les casernes directement, donc soit sur les standards, ce qu'on appelle des standards, donc des écrans qui seraient pareil, pas visibles, on va dire, à l'entrée de la caserne, mais plus dans une salle de pause directement à l'intérieur, pour également diffuser de l'information qui viendrait du SDIS, toujours les mêmes choses, hein, message associatif, pardon, des consignes opérationnelles. C'est vrai qu'on nous a remonté ce besoin-là. C'est-à-dire que de temps en temps, de temps à autre, vous, en interne, vous avez des modifications de ces consignes et vous envoyez peut-être des mails pour le spécifier au chef de centre pour qu'il le communique ensuite à ses pompiers volontaires. Directement sur l'affichage, en fait, on aurait un écran à l'accueil et dès que le pompier arrive au centre, automatiquement, il consulte l'écran avec toutes ces informations, toutes les modifications qui ont été apportées. Voilà, donc il en a connaissance tout de suite. Il n'a pas besoin d'attendre le chef de centre ou le chef de centre, il a peut-être beaucoup trop d'informations par mail et potentiellement, ça peut l'alléger et transmettre l'information plus facilement à ses équipes. Voilà, on parlait de réfectoire aussi également pour diffuser un peu d'actualité. Les écrans d'accueil, on parlait de TPL, mais ça peut être aussi l'occasion pour vous d'afficher justement l'arrivée de visiteurs, typiquement des partenaires tels que TPL ou Dynamic Screen, mais aussi le préfet, par exemple. Donc tout de suite, ça fait un peu de valeur ajoutée. Vous avez un affichage personnalisé. Les gens se sentent accueillis. Voilà, donc c'est tant d'informations qu'on peut diffuser sur ces écrans-là. C'est ce qu'on a, nous, identifié à l'heure actuelle avec nos différents échanges. Mais voilà, je vais passer directement au slide suivant. Ce n'est pas que pour ça. On a d'autres possibilités. Aujourd'hui, vous utilisez du matériel Antares, vous utilisez des pagers. On sait qu'il y a une crypto-période sur l'Antares, il y a des mises à jour à faire sur les pagers. On sait que c'est pas simple. Vous avez entre 20 et 100 casernes. Vous avez entre 1000 et peut-être 5000 ou 6000 pompiers volontaires et pros sur le terrain. C'est pas facile de prévenir tout le monde, de leur donner la bonne communication pour justement la crypto-période ou passer à la caserne pour mettre à jour le BIP avec une solution telle que la solution eBirdie. Voilà, donc ça vous permettrait, vous, de diffuser, de dire, voilà, caserne 1, il faudrait que semaine prochaine, vous ayez tous passé vos BIP dans le sabot de programmation pour qu'on fasse une mise à jour de votre sélectif. Voilà, ça peut être une idée comme ça. Les consignes opérationnelles, je ne vais pas y revenir, j'en ai parlé juste avant. Les conditions climatiques, pardon, très important. Tu me couperas, Thomas, si je dis une bêtise, mais vous pouvez préprogrammer des diffusions, vous, sur la solution pour dire, dès qu'on a un avis météo,
Typiquement une tempête, un orage, voilà, nous on connaît ça dans le sud-ouest. Je ne sais pas si vous dans vos régions vous avez ça, mais en moins de 24 heures, on peut avoir des fortes pluies. Ça peut être vraiment dévastateur. J'ai vu qu'il y a quelqu'un du 83 qui est connecté. Ça arrive souvent aussi dans ce secteur-là d'avoir des intempéries qui arrivent en moins de 24 heures. Et typiquement, la solution vous permettrait, en fonction des retours de la météo, donc Météo France et autres, d'afficher directement ce qu'ils appellent une playlist, donc une communication spécifique à cette intempérie-là. Voilà. Donc, vous n'avez rien à faire, vous préparez votre playlist et le jour où il y a une intempérie, automatiquement, elle est diffusée. Oui, c'est ce qu'on appelle un scénario. Voilà. Merci Thomas pour cette petite précision. Voilà, donc le tout, forcément, en créant des groupes de diffusion. On ne va pas forcément diffuser la même information à tout le monde. Je crois qu'il y avait une question qui portait un peu en ce sens. Voilà, on crée un groupe administration, donc vous avez des messages pour la direction, vous avez des messages pour les casernes, vous avez des messages pour les salles de repos et tout autre usage. Voilà, donc il y aura forcément d'autres cas d'usage. Vous avez posé des questions en ce sens. Moi, ce que je vous propose, c'est à vous de nous le dire. Il faut, après ce petit webinaire, organiser des présentations de la solution, des démonstrations. Donc, vous l'avez vu, hein, Thomas vous l'a expliqué, c'est du full web. Donc, aujourd'hui, on est encore en après-Covid, donc il y a encore du télétravail. Ça peut se faire en visioconférence sans problème. On vous partage un écran, on vous partage la solution et on échange ensemble. On vous montre ce que peut faire la solution. On prend vos besoins et on reviendra vers vous avec soit des évolutions, soit forcément des choses qui sont déjà potentiellement intégrables à la solution. Donc voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous derrière pour justement organiser ce genre d'événement, donc ces visios. Et pour terminer là-dessus, Dynamic Screen nous l'a proposé déjà pour un S10, mais on est capable de vous proposer des POC, donc de vous envoyer un player pour l'installer sur un de vos écrans et tester la solution sur un mois typiquement, voir comment ça fonctionne, voir le type de contenu que vous pouvez afficher et voir si la solution aujourd'hui vous convient en tant que telle ou si vous voyez d'autres choses à améliorer. Voilà. Si Thomas, tu as d'autres choses à rajouter, n'hésite pas. Je vais passer sur la partie tarifaire, donc on va sortir de la partie présentation. Écoute, non, c'était très clair et c'est vrai qu'on on est vraiment à l'écoute sur les cas d'usage et là c'était une présentation vraiment globale de l'affichage dynamique. Donc l'intérêt après derrière, c'est vraiment de se revoir peut-être de manière plus individuelle pour que vous nous parliez de vos cas d'usage et qu'on fasse une démonstration justement de la solution. Peut-être avant de passer aux tarifs, je suis sûr que tout le monde les attend avec impatience. Peut-être répondre à quelques questions là, à l'oral. Donc la première, c'était celle de Vincent qui nous demandait si on pouvait personnaliser les contenus. Donc on en a parlé un petit peu, mais en effet, on va pouvoir avoir des playlists qui sont diffusées sur toutes les casernes, sur tous les bâtiments, mais en local, on va aussi pouvoir avoir des personnes qui géreront leur contenu qui sera spécifique à un bâtiment. Voilà, donc il y a vraiment ce qu'on appelle un décrochage local pour organiser ça. Il y a eu pas mal de questions aussi sur les connecteurs. Donc je ne vais pas revenir dans tous les détails, mais donc on a une solution qui est très évolutive et qui c'est un peu notre force, qui peut être très facilement connectée à plein de systèmes externes. On le fait assez régulièrement pour nos clients. Et donc en général, à partir du moment où la solution en face est un petit peu ouverte, on sera capable de s'y connecter. Donc ça, pareil, on reviendra dessus quand on vous fera les démonstrations personnelles et on pourra parler de vos cas d'usage très particuliers et voir un petit peu comment on pourra s'interconnecter avec tout ça. Merci Simon. Et du coup, oui, présentation personnelle. Je vois que sur le chat, nous avons quelques personnes qui sont intéressées justement par ce genre de présentation. Donc, n'hésitez pas. Hein. Vous connaissez vos interlocuteurs. C'est vrai qu'on ne voit pas Fred, mais il est connecté derrière. Là, il répond à vos questions aussi également. Donc, Fred, pour la partie Est, voilà, reviendra vers vous pour des présentations plus personnelles. Et puis moi, sur la partie Ouest, hein, n'hésitez pas également. Vous avez mes coordonnées. On se fera une joie de vous présenter plus en détail la solution. Et merci à Loïc d'avoir posé la question. Donc, c'est la suite. Effectivement, le catalogue, donc, on peut le proposer en direct, mais le produit a été sélectionné par l'UGAP. Donc, je vous fais un petit rappel rapide de la solution. Aujourd'hui, la solution Dynamic Screen, c'est tout simple. C'est un boîtier, donc une Chromebox avec une licence qui se connecte à Internet et va chercher la solution qui est hébergée par Dynamic Screen sur des serveurs dans le cloud. Voilà.
il est également possible, Simon, pardon, en parlait tout à l'heure, de potentiellement mettre ça sur un site client. Voilà, c'est à étudier. Mais aujourd'hui, voilà, nous préconisons plutôt un mode SaaS pour les S10. C'est simple d'utilisation, c'est du plug and play. Vous prenez le boîtier, vous l'installez, vous payez la licence et vous n'avez plus qu'à aller sur l'interface web pour paramétrer vos affichages. Donc, avec ce schéma, on va passer sur la partie tarification. Donc, une Chromebox, une licence. Et voilà le mode d'achat. Donc, côté UGAP, vous avez le player. Donc, c'est un player par écran. Et ensuite, en fonction du nombre de players, vous avez un abonnement. Donc, aujourd'hui, on a décliné les abonnements de 3 types. Donc, les abonnements entre 1 et 10 écrans. Donc, licence annuelle. Ensuite, entre 11 et 30 écrans, pareil, toujours licence annuelle. Et au-dessus de 30 écrans, en licence annuelle. C'était le mode le mode jusqu'à aujourd'hui. On a pas mal de clients qui nous demandent maintenant, plutôt que de faire du fonctionnel, d'avoir de l'investissement pur. Et donc, on a échangé, on va intégrer en fin d'année la possibilité de souscrire à la solution en achat sur 3 ans ou sur 5 ans. Voilà, on sait que l'investissement est privilégié dans les S10 plutôt que le fonctionnement. Donc, on a fait l'exercice avec un S10. C'est quelque chose qu'on est capable de vous proposer et qui sera intégré. Donc, il n'y a pas encore la référence, qui sera intégré sur Terre. Juste une précision pour les tarifs, c'est un tarif unitaire. Hein. Oui, un tarif par écran, pardon. Ouais. Ouais, c'est pas 530 € pour qu'il y ait 1 ou 10 écrans. Oui, Hein. C'est un tarif unitaire. oui, bien sûr. Hein, c'est vrai que j'ai pas lu la phrase complète, mais c'est un tarif par écran et le tarif pour l'année, du coup. Un tarif annuel par écran. Exactement. Voilà. Sauf pour les 3 ans et 5 ans. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions sur la partie UGAP, n'hésitez pas. Je pense que c'est assez clair et c'est plutôt simple. Il n'y a pas trop de lignes à intégrer pour une solution. À chiffrer, c'est pareil. Nous, ça nous prend 5 minutes, hein, le nombre de players, et puis vous avez votre offre. On peut vous accompagner avec l'UGAP également sans problème. Voilà. On va passer, je pense, aux questions et répondre plus en détail si vous avez d'autres questions ou revenir sur des questions vraiment pertinentes que vous auriez posées tout au long du webinaire. Alors, tac. Est-ce qu'il y a eu de nouvelles questions? Donc, Oui, alors on a eu la question sur la gestion technique à distance des players. Donc en effet, on a un ensemble d'outils dans la solution qui permettent de l'administrer, donc de faire des captures d'écran à distance, de le redémarrer, d'avoir des informations techniques comme son adresse IP ou ce genre de choses, et aussi une alerte email si un des boîtiers n'est plus joignable. Voilà, qui peut être configuré. ok. On va remercier Dominique. Hein, alors, je ne sais pas s'il est parti, mais merci pour votre participation, du coup. On va envoyer la présentation, hein, bien évidemment, et puis n'hésitez pas à reprendre contact avec nous hein, si vous voulez approfondir la solution. Vous allez recevoir de toute façon un replay du webinaire à la fin, donc n'hésitez pas à le partager avec vos équipes si jamais elles avaient des questions. Alors on a juste une question de Jules, savoir si on a un connecteur Sistel. Alors non, aujourd'hui, je crois qu'on a déjà eu la question un peu plus haut, on n'a pas de connecteur Sistel, mais de la même façon, si c'est un système un peu ouvert, on pourra s'y connecter, ou en tout cas se mettre en relation avec eux pour en discuter. Ouais. Et alors, c'est vrai qu'on n'en a pas discuté. Voilà, les S10 sont en plein dedans et connaissent bien le sujet Nexis. Donc, on parle de Sistel, on parle des SIS, on parle d'IMPI. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, vous connaissez mieux que nous vos systèmes. On commence à bien les connaître aussi. Voilà, avec Dynamic Screen, on fera le travail pour se rapprocher d'eux, potentiellement intégrer la solution sans problème. Par contre, demain, qui dit Nexis, dit forcément des connecteurs plus ouverts. C'est le but de Nexis en soi. Là, rassurez-vous, on fera tout pour que la solution de Dynamic Screen soit connectable directement à Nexis. Ça sera même, je dirais, plus simple de connecter que sur les SDK que vous connaissez à l'heure actuelle. Voilà. Ça peut peut-être répondre à une question qui viendrait juste après. Ouais. Alors, on a une question sur la compatibilité Birdie Slim. Aujourd'hui, on est intégré avec le TPL Birdie Lite, mais pas le Slim, à ma connaissance.
mais alors je vais répondre, mais le Slim aujourd'hui chez nous, hein, le Slim, alors c'est vrai qu'on a changé les dénominations, mais Slim, Slim Light et Slim IoT, la même gamme, c'est on va dire le même produit avec des fonctionnalités plus ou moins différentes, mais les solutions, bon, bah, on doit être intégré alors. Donc ouais, la compatibilité doit être faite. Ouais. parce que c'est de l'envoi, donc on affichage directement dès qu'il y a une alerte. Ouais, ce qui permet également de créer des scénarios avec ces boîtiers pour déclencher justement un message sur un écran bien particulier. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas hein, à revenir vers nous pour organiser une démo personnalisée. Et on prendra encore plus le temps pour discuter de vos usages. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Alexandre, merci Thomas. Merci Simon, merci Alexandre. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.